J'ai peur de la pénétration, donc mon corps se bloque au moment d'un rapport sexuel. Je m'appelle Lilou et j'ai 18 ans. Le vaginisme, c'est une sorte de, pas une maladie, mais quelque chose de psychologique. Par exemple, d'un rapport sexuel, il y a un blocage au niveau de la pénétration. Et c'est quelque chose qui est vraiment psychologique. C'est pas quelque chose qu'on peut régler physiquement. Même si on peut quelquefois nous donner, par exemple des gynécologues, nous donner des exercices pour être sûr qu'au moins physiquement tout aille bien. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler soit tout seul, soit avec un professionnel pour essayer de régler entre guillemets ce problème. Le jour où je me suis rendu compte que je souffrais de vaginisme, c'était avec mon premier copain. Lors de notre premier rapport sexuel, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à avoir de pénétration parce que j'avais trop mal. C'est vraiment en fait quelque chose où tu as l'impression que justement oui ton cerveau il fait bon non ça bloque, on se dit non j'ai peur, ça va faire mal, en plus il y a tous les mythes qui peuvent être vrais ou faux en fonction des personnes, du fait que ça va faire super mal la première fois, tout ça, et après on sent vraiment que physiquement ça bloque, c'est une douleur, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. C'est quand on fait ça première fois, c'est un endroit qu'on n'a pas forcément découvert, et donc on est vraiment stressé, et on sent que au niveau du cerveau et au niveau de l'acte, ça bloque en fait. C'est pas une question de j'ai pas envie, si j'ai pas envie, je te le dis. Et je connaissais déjà le sujet, c'est un sujet qui est pas super connu, mais avec les réseaux sociaux, tout ça, j'ai eu la chance d'en entendre parler. Du coup, j'ai regardé un peu plus sur internet ce que c'était. J'ai pris rendez-vous chez ma gynécologue. Et après, on a parlé un peu de tout ça. Elle m'a expliqué et elle m'a rassurée sur le fait que c'était pas, qu'il fallait pas que je culpabilise, parce que c'était quelque chose que je pouvais pas contrôler. On réessayait pas à chaque fois pour pas que en fait je me dise à chaque fois qu'on va essayer, à chaque fois qu'on va avoir un rapport sexuel, on va essayer pour éviter ce stress-là. Et puis après, on découvre d'autres moyens de se faire plaisir. Heureusement qu'il n'y a pas que la pénétration. Moi, j'ai fait des petits exercices justement dont je parlais au début, pour être sûr que physiquement tout aille bien. C'est avec de l'huile, c'est des sortes de massages, c'est les mêmes qu'on fait après un accouchement pour muscler le périnée, tout ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur... la chance. C'est dommage de dire ça, mais de tomber sur un garçon qui était super compréhensif. Ça a fini par marcher au bout d'un an. Et c'est vraiment le fait que je sois détendue, que j'ai complètement confiance. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a réussi en fait. Souvent, c'est quelque chose de psychologique qui arrive après une agression sexuelle ou un viol, ou des choses qui sont très percutantes psychologiquement. Et moi, j'ai pas subi ce genre d'agression, et du coup, quand on en a parlé avec mes gynécologues, on comprenait pas trop pourquoi c'était là, parce que c'est assez rare que ce soit dû entre guillemets à rien, et que ça arrive comme ça. C'est pour ça aussi que je veux en parler, parce que c'est pas très connu, et encore moins quand on n'a pas eu de traumatisme de ce genre. Je pense qu'il y a ce truc dans ma famille, il y a quelques personnes qui ont malheureusement subi des agressions sexuelles, et je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans mon cerveau, et qui s'est dit attention.
et qui a eu des répercussions physiques du coup. Aujourd'hui, je suis plus avec mon copain, enfin mon ex-copain avec qui j'avais fait ma première fois où ça a marché, etc. Par contre, j'ai encore ce truc de quand je rencontre une nouvelle personne, j'arrive pas, tant qu'il n'y a pas vraiment cette réelle confiance, j'arrive pas encore à avoir de pénétration. C'est quelque chose qui est pas parti et qui, je sais pas, mais pour l'instant c'est encore présent. Je sais pas si c'est toujours présent, mais en tout cas, moi pour ma part, il faut que j'ai totalement confiance et que je puisse me laisser aller pour réussir en fait. Je désespère pas, je sais que c'est pas grave et que à partir du moment où où le partenaire avec qui je vais avoir une relation sexuelle, tant que je sais que il est respectueux, que j'ai confiance, je sais que ça peut bien se passer. Donc faut pas stresser, c'est normal et il faut en parler avec la personne avec qui on est en relation. C'est important parce que c'est ça aussi qui fait déstresser. Et au moins, on sait, quand on en parle avec la personne, avec les réactions, on sait si ça va le faire ou si ça va pas le faire. On sent soit un jugement ou totalement une acceptation. De toute façon, il faut parler, peu importe le sujet, mais là, il faut le dire, ça va nous déstresser nous. Et au moins, ça va déstresser aussi la personne parce que si on n'y arrive pas mais qu'on n'a pas prévenu, peut-être que la personne elle va se dire non, en fait, c'est ma faute. Et du coup, tout le monde va se dire c'est sa faute. Et non, la communication, c'est la base vraiment. Les filles, stressez pas, ne culpabilisez pas et ayez confiance en vous et en votre partenaire. C'est comme ça que ça va marcher.